nous allons parler un peu de quelques astuces qu'on peut avoir ou qu'on peut savoir sur l'utilisation de l'ail. Oui, c'est une épice qu'on utilise dans l'assaisonnement pour les mets, les repas. Et donc, on va voir. Lutter contre la perte des cheveux, c'est bien sûr avec l'utilisation de l'ail. Si vous voulez perdre vos cheveux, sachez que l'ail peut vous aider en effet à une teneur, à renfermer votre teneur en arsénine pour composer cette recette. Je vous donne en même temps la composition de la recette pour lutter contre la perte des cheveux. Il s'agit de couper des gousses d'ail dans le sens de la longueur. Première des choses, frottez la partie intérieure des gousses sur votre cuir chevelu. Ensuite, pour un meilleur résultat, appliquez une pression sur la gousse, c'est-à-dire vous pressez un peu la gousse d'ail là, et vous appliquez une pression de cette gousse d'ail sur la partie des cuirs chevelus que vous voulez traiter de manière à extraire le jus jusqu'au niveau des cheveux. C'est la première méthode, mais il y en a aussi, il existe aussi une autre méthode. Vous pouvez faire macérer quelques gousses d'ail dans de l'huile d'olive et l'utiliser après pour, je vais dire un bain de cheveux, un bain d'huile de cheveux. Vous utilisez le mélange d'ail macéré avec l'huile d'olive et vous appliquez le tout sur vos cheveux. Je suis sûre que vous allez lutter contre la perte des cheveux. Alors, deuxième astuce, nous allons voir comment combattre du moins les éruptions d'acné. Au lieu d'acheter un traitement contre l'acné bourré de produits chimiques, et oui, essayez plutôt l'ail. C'est bio et c'est très simple. En effet, l'ail possède de puissantes propriétés antioxydantes et donc par conséquent, il est particulièrement efficace pour lutter contre les bactéries génératrices de l'acné. Il suffit de frotter une gousse d'ail sur la zone affectée et le tout est joué. Rien de plus simple que cela. Vous frottez juste une gousse d'ail sur la partie affectée et le tour est joué. Le résultat est net. Vous pouvez également utiliser l'ail pour lutter contre les irritations. Ici, pour une peau lisse et sans éruption, frottez de l'ail sur la zone affectée et hop, vous avez un résultat en un clin d'œil. Quatrième astuce pour vous, chers amis téléspectateurs, vous pouvez également contrôler votre poids avec l'utilisation de l'ail. Comment vous y prendre? L'ail peut aussi vous aider à, je disais tantôt, perdre votre poids. Essayez d'incorporer plus d'ail dans votre alimentation pour réduire votre tour de taille. En plus, c'est délicieux. Vous voyez, c'est très facile. Il suffit de mettre assez d'ail dans vos repas, puisque ce soit des plats de salade, des plats de riz et tout ça. Essayez toujours de mettre de l'ail. Ça permet au foie de bien digérer le repas et ça vous permet également de perdre un peu de poids. Et donc, cinquième astuce, chers amis téléspectateurs, enlever les échades facilement. Oui, vous pouvez enlever facilement les échades à l'aide de l'ail. C'est une vieille astuce de grand-mère et qui a largement fait ses preuves. L'ail est utile pour enlever les échades minuscules que l'on a du mal à soustraire. Voici comment faire. Coupez une fine tranche d'ail, recouvrez la zone affectée avec l'ail et un sparadrap. Voilà, c'est la bande qu'on utilise généralement quand vous allez dans les centres de santé. Vous utilisez de l'ail avec du sparadrap et vous bandez la partie affectée. Et je pense que le résultat est efficace. Suivez ce traitement avant d'aller au lit. Voilà, donc il y a une recommandation. Et après une nuit de sommeil, enlevez le sparadrap et voilà, plus d'échardes. Et donc, sixième astuce pour éliminer les mycoses avec de l'ail. Les athlètes sont souvent sujets aux mycoses entre les orteils. Or, l'ail est aussi un puissant antifongique. Voilà, il élimine les champignons et surtout les démangeaisons qui y sont associées. Il suffit de faire un bain de pied dans un récipient avec de l'eau chaude et une bonne quantité d'ail et c'est joué. Dernière astuce, j'espère que vous avez bien noté. Maintenant, nous allons éloigner les moustiques naturellement. Pas besoin d'utiliser des antiseptiques pour les renvoyer. Il suffit simplement d'utiliser de l'ail. Alors, comment le faire? Je vous le dis, pour préparer votre mélange, il vous faut de la vaseline, de la cire d'abeille et de l'huile essentielle d'ail. Je reprends, de la vaseline,
de la cire d'abeille et de l'huile essentielle d'ail. Sinon, vous pouvez aussi placer des gousses d'ail dans les endroits où se rassemblent les moustiques. Vous placez des gousses d'ail dans les coins, je vais dire, ou des endroits où vous sentez la présence de moustiques. Et le tour est joué, vous avez éliminé les moustiques dans votre maison sans utiliser de produits antiseptiques. Je pense que c'est une astuce que nous pouvons déjà commencer par utiliser en attendant la période, oui, puisque nous sommes déjà en période pluvieuse d'ailleurs, une période où il y a vraiment beaucoup de moustiques. Se faire piquer par les moustiques, ça peut vous créer la maladie du paludisme. Et donc, utilisez cette astuce-là et vous allez pouvoir vous en sortir avec le paludisme.